Regarde, j'ai gratté un peu. Ça donne ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Je le fais doucement pour m'en rappeler. Il y avait le Allah t'es où? Allah t'es où? Vous voyez? Et ensuite il y a le Allah t'es là? 2 milliards de gens qui t'appellent mais tu réponds pas. Ils prient, ils pleurent, ils crient, quand est-ce que tu répondras? Est-ce que l'on peut traduire ça par le fait que finalement t'existes pas? Allah, t'entends? J'ai des questions à te poser concernant le Coran. T'as oublié d'interdire l'esclavage apparemment, et de dire à tes croyants qu'on ne marie pas les enfants. Allah, t'es où? À Gaza, ils cherchent mais ils trouvent rien du tout. Est-ce qu'on peut dire après tout que les enfants de Gaza, tu t'en fous? Tu t'en fous. C'est bon? Ça le fait? On continue comme ça? Salut 70 les Yvelines. Si. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va. Ça va? Ça va. Oui, ça va. Manque la Lijo ou pas? Non, pas du tout. Ah, vivement la Lijo. Voilà. Ouais, je monte la jolie. Moi, je suis trap plutôt. Mais du coup, c'est quoi le problème avec l'islam? Comme la fouine. Ah, exactement. Sympa. Et tous les ans, on est musulmans. Du coup, c'est quoi le problème avec l'islam, s'il vous plaît? Avec l'islam sunnite? Oh bah, il y en a plein des problèmes, hein. Ok. C'est quoi, tu peux me poser un problème? Mais peut-être avant de parler de problèmes, moi j'aime bien ta voix déjà. Elle est apaisante. J'aime Oui. bien. Merci, c'est T'as l'air cool. Ouais. Pourquoi toi t'es musulman? Qu'est-ce qui t'a amené à l'islam? Parce qu'à la base, je suis chrétien, j'ai apostasié, je suis devenu musulman, alhamdoulilah. D'accord, donc tu croyais. Pourquoi t'as t'as apostasié grandi. du catholicisme? Ouais. Parce que la croyance, elle est fausse. Oui, mais ça, bien sûr que c'est faux. C'est une religion, donc. Non, trêve des plaisanteries. Qu'est-ce qui te dérangeait dans le christianisme? Il y avait des trucs qui te dérangeaient ou pas? Ou non, c'est juste que c'était faux. La Trinité, etc. D'accord. Mais genre, par exemple, l'homosexualité est une abomination, ça t'a jamais choqué. Ou les femmes doivent être soumises à leur époux comme elles sont soumises au Christ, ça non plus, ça t'avait pas choqué. Donc t'as pas quitté le catholicisme parce que c'était misogyne et homophobe, on est d'accord? Exactement, j'ai quitté parce que c'était illogique et irrationnel. Mais que ce soit homophobe et misogyne, c'était pas grave. C'est pas de la misogynie, de l'homophobie. Ah bon? Affirmer que l'homosexualité est une abomination et que c'est pas de l'homophobie, ça? Tu peux quand même. Bah, à toi de le prouver. Bah, c'est simple. Je vais prendre la définition d'homophobie. Mais dans ce cas-là, le sujet, c'est pas, le sujet, c'est pas le christianisme, c'est l'islam. Donc, c'est quoi le problème? Oui, mais justement, Non, mais c'était on pour essaie de faire ta savoir. connaissance. J'essaie de savoir si tu as quitté le christianisme parce que c'était une religion qui allait à l'encontre des droits humains, comme le droit à l'homosexualité, le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes, ou si t'as quitté juste pour d'autres prétextes. Moi, c'est juste ça, pour savoir sur quel point je vais pouvoir aborder l'islam pour te montrer quels points sont problématiques. Parce que si pour toi la misogynie et l'homophobie dans le catholicisme ne sont pas un problème, c'est normal, je vais pas te donner ces critères-là dans l'islam, tu vois, c'est logique. Si c'est pas des problèmes pour toi. Bon, c'est pas grave, je vais pas répondre. Bah, ça, en fait, le problème, c'est que c'est des arguments de moralité, ça prouve en rien que la religion, elle est fausse. Je dis pas ça. Je te demande je t'ai demandé si Moi, ça te moi, je dérangeait. parler d'islam, pas de Est-ce que christianisme. l'homophobie te dérange dans le christianisme? Non, pas plus que ça. D'accord, ok. Donc si je te dis que, par exemple, quand tu m'as posé la question dans quel problème il y a avec l'islam, bah, je vais te répondre l'homophobie, du coup ça sert à rien. On est d'accord. Donc je vais pas te sortir l'homophobie. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Dans ma moralité à moi, l'homophobie, c'est pas normal. C'est mal. L'homophobie, c'est pas l'homosexualité ou l'homophobie? Non, l'homosexualité, je me suis trompé. Désolé. Dans ta sexualité, l'homosexualité, c'est mal? Non, j'ai dit dans ma moralité, l'homosexualité, c'est mal. Ok, très bien. Bah du coup, je vais pas te donner cet exemple de problème. Alors, tu me demandes quel problème il y a dans l'islam sunnite. Ouais. Tu connais le sujet de l'esclavage dans l'islam sunnite?
Ah ouais, je connais, je connais. C'est haram ou c'est halal? C'est halal, l'esclavage. Bah voilà, c'est un problème. Ok, mais c'est un argument de moralité, ça prouve pas que l'islam est faux, encore une fois. Peu importe. Et à que toi de ce soit prouver que c'est un vrai. problème, l'esclavage. Ah, très bien. Bah on va Enfin, voir. à toi de prouver que c'est mal, à toi de prouver que c'est mal, à toi de prouver que c'est mal, désolé. Très bien. 78, est-ce que tu aimerais être mon esclave? Je te vêtirai, je te logerai, je te nourrirai, mais tu n'auras le droit de faire que ce que je te dis. T'as envie? Ça te tente? Dans quelles conditions? Bah, je viens de te les donner. Je te nourrirai, je te logerai, je te Attends, vêtirai. regarde, c'est simple, regarde. Les philosophes des Lumières, ils se sont basés sur quoi pour dire que l'esclavage c'était bien, s'il te plaît? Je m'en fous des philosophes des Lumières. Je te demande à toi, est-ce que 78, il a envie, sous ces conditions-là, d'être mon esclave? Qu'est-ce que cela dit? J'ai une question. Si Réponds déjà demain, à la mienne et imaginons que tu pourras poser la tienne après. Est-ce que ça se passera 78, jamais, ça se passera jamais. c'est pas ma Ça se question. passera jamais parce C'est que pas ma question. t'es contre Est-ce que l'esclavage, ça se passera jamais. serais d'accord? Je suis contre, c'est bien. Donc, parce qu'il y a des gens comme moi, humanistes, qui renient, pardon, l'idéologie de l'islam, qui lui rend licite l'esclavage, tu ne seras jamais esclave. C'est bien, tu commences à comprendre. Heureusement qu'il y a des gens qui s'opposent à l'islam pour que jamais tu sois esclave. Mais maintenant, s'il te plaît, réponds à ma question. Je vais te prouver que l'esclavage, tu vas prouver, toi, que l'esclavage, c'est pas quelque chose de bien. 78, est-ce qu'il aimerait être mon esclave? Si je le vêtis, je le nourris, je le loge. Voilà. Est-ce qu'il a envie? Dans certains contextes, oui. Bah, ce Oui, dans contexte-là. certains contextes. Je t'ai donné le contexte. Quel contexte? Bah, le contexte où tu es réduit en esclavage et je t'achète. Voilà. Non, regarde, moi, quand je te parle de contexte, imaginons on est en guerre et tu me prends comme esclave. Ouais. Si Dans tu ce cas, veux. oui. Du coup, t'es d'accord. Bah, oui, dans ce cas-là, oui, je suis d'accord. Ah, t'es d'accord d'être mon esclave en temps de guerre. Oui, je suis d'accord. D'accord. Si je vais au champ de bataille et je suis blessé ou je sais pas quoi, tu me ramènes comme esclave. Oui, Ouais. dans ce cas-là, je suis d'accord, oui. Très bien. Mais tu restes esclave jusqu'à la fin, hein. Je te le dis, jusqu'à la fin de ta vie, hein. Je compte pas te libérer. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Et ses enfants, moi, je les prends. Sa Oui, fille, tes je la enfants prends, aussi, je hein. couche avec, ouais. Tes enfants aussi pas de seront souci, mes pas de souci. esclaves, hein. Ouais, pas de souci, pas de souci. Ouais, d'accord. T'as quel âge? Moi, j'ai 19 ans. Ouais, ça se Mais voit. ouais, ça pose aucun souci. Du coup, l'esclavage, ça pose aucun souci. Oui, Encore bah une oui. Donc du coup, 78, ça lui dérangerait pas d'être un esclave. Voilà la régression Oui, mentale que après, l'islam fait sur le cerveau des gens. Voilà. Après, il y a un point intéressant. Tu as dit, j'ai quitté le christianisme parce que c'était irrationnel et pas logique. C'est vrai, c'est bien ce que tu as dit. Oui. Est-ce que pour toi, un âne qui vole, c'est rationnel et logique? Ouais, c'est rationnel et logique. Sinon, ça serait pas possible. Dans ce cas-là, la Trinité, c'est impossible. Tu peux faire une démonstration pour montrer que qu'un Ok, ça âne qui m'énerve. vole. Ok. T'inquiète pas, on n'est pas pressé. Et en plus, j'aime bien ta voix, donc je vais te laisser parler. Donc, j'aimerais bien que tu me dises en quoi un âne qui vole, d'accord, qui porte un homme et le fait voyager, c'est rationnel et logique. À toi. Ok. Ça mène à une contradiction logique ou pas? Est-ce qu'il y a une contradiction logique dans ça? J'attends ta démonstration. Fais-moi la démonstration qu'un âne qui vole. Non, là, regarde, je t'ai posé une question. Est-ce qu'il y a Je une... vais t'écouter, je veux une démonstration rationnelle et logique que un âne qui vole, c'est quelque chose de rationnel et logique. Ça mène à aucune contradiction logique. Par exemple, un carré rond, celle-là, c'est une impossibilité rationnelle, ça mène à une contradiction logique. Dans une réalité, oui, je peux voler sur un âne, mais ça pose aucun problème. Dans ce cas-là, toi, de prouver le problème. Parce que c'est pas une impossibilité rationnelle. Réalité? Oui. Dans une réalité, parce qu'il y a Ok, combien de réalités? Regarde, si Allah, il si Allah, il va me faire voler sur un âne, il peut très bien me le permettre. Exactement. Et si Allah veut faire une trinité, il peut aussi le permettre. Non, il peut pas. Je ne vois Non, pas il la peut pas. contradiction entre les Non, deux. il peut pas. Ah, il Ah, peut il pas. peut pas. peut Il est faire pas- voler un âne, mais par Oui, contre, c'est il est pas trinité, tout regarde, c'est une puissant, impossibilité rationnelle. non, il Non, est pas tout. c'est une impossibilité Il est pas tout rationnelle, ça puissant, mène à du une coup. contradiction logique. Oui, donc il est Non, pas ça tout mène à une puissant. contradiction. Non, ça mène à une contradiction logique. Allah, il peut pas faire des impossibilités rationnelles, et ça, c'est Ibn Donc Taymiyyah. il n'est pas tout Et- puissant. Non, c'est faux. Depuis quand on peut faire une impossibilité rationnelle? Bah, je sais pas. Allah, il peut pas, du coup. Il peut pas être, il peut pas. Être tout puissant, Donc c'est regarde, bien un être truc tout-puissant, qu'il c'est peut trop- pas faire. Regarde. Être tout puissant, c'est faire toute chose qui est possible. C'est bon? Ah, bah, c'est pas trop la définition de base, hein. Et c'est quoi la définition? Tout puissant, c'est être capable de tout faire. Il n'y a pas de. Alors, Non, parce que, qui non, peut- bah non, non, qui non, peut qui peut tout, dont la puissance est absolue, illimitée. Ok, maintenant, est-ce qu'on peut faire des impossibilités rationnelles? Les Non. impossibilités rationnelles, ils existent ou pas? Nous, on Les est impossibilités humains. rationnelles, ils existent. Nous, on est humains, on peut pas. Attends, mais Allah, il est humain? Ok.
les impossibilités rationnelles, ils existent ou pas? 78. Je suis 78. Moi, je suis d'accord avec toi. Du coup, maintenant, est-ce qu'on peut répondre à la question? Est-ce que Allah est tout puissant, il peut tout, et sa puissance est absolue, illimitée? Ou est-ce qu'il se heurte à la contradiction? Attends, Salvador, je vais lui dire après. Je t'ai dit, elle se limite en rien. C'est juste qu'il peut pas faire des impossibilités rationnelles. Voilà. Et ça, je mets un dos. Donc, elle n'est pas Et ça pose aucun illimitée problème. et absolue. Regarde, les impossibilités rationnelles, elles sont possibles ou pas? Ça veut dire quoi, illimité et absolu? Illimité, c'est absolu, c'est surtout, on va dire surtout. Illimité, ça veut dire qu'il n'a aucune limite. Toi, tu viens d'imposer une limite. Mais en fait, est-ce que tu veux pas comprendre, c'est que les impossibilités rationnelles, ça n'existe pas. Dans aucun Donc monde Allah hypothétique, n'existe. Donc la toute-puissance d'Allah n'existe pas. Je suis d'accord avec toi, mon ref. Non, Ça, c'est logique. Encore une fois, tu veux pas comprendre. Très bien. Donc, est-ce que Allah est tout puissant? Oui. Donc, sa puissance est absolue et illimitée. Donc, elle ne peut pas avoir de limite. Toi, tu mets une limite, tu poses une limite. Donc, c'est une contradiction. Soit il est total et absolu et illimité, son pouvoir, sa puissance, soit elle ne l'est pas et elle est limitée par les incapacités rationnelles et logiques. Je sais pas. Les contradictions. Je sais pas, 78. Faut être logique, c'est toi qui le dis. Ok, regarde, c'est simple. Je vais Très bien, je t'écoute. Regarde, une impossibilité rationnelle, t'es d'accord avec moi, c'est tout ce qui mène à une contradiction logique. Si tu le dis, vas-y. Merci. Est-ce que les impossibilités rationnelles, ça existe? Je sais pas, ça existe? Est-ce que ça existe? Moi, je t'écoute. Tu me dis que ça n'existe pas, très bien, ça n'existe pas. J'essaye de voir si ton raisonnement est logique. Ça existe ou ça n'existe pas? Ah, là, ça bug. Ça existe ou ça n'existe pas, selon toi? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Très bien, je prends, donc selon toi, ça n'existe pas. Suivant, je t'écoute. Donc, regarde. Et Allah, il peut pas faire un carré rond parce que ça mène à une contradiction logique. Donc, sa puissance n'est pas absolue et illimitée. Elle est limitée par le rationnel et la logique. Cassius, tu m'entends? La discussion est limitée par sa connexion. Ouais. Attends, au pire, non, ma connexion, elle est bien, j'ai les 4 barres. Mais attends, du coup, j'ai une question. Je peux descendre et tu me refais monter ou pas? Parce que ça bug. Vas-y. Vas-y, parfait, j'arrive. Moi, je suis d'accord, hein. Oui. Je suis d'accord avec son raisonnement. Mais dans ce cas-là, si la capacité d'Allah est limitée par la rationalité et la logique, alors son pouvoir et sa puissance n'est plus absolue et illimitée. Elle est limitée et conditionnée par la rationalité et la logique. C'est QFD. Enfin, ça, c'est un raisonnement rationnel et logique, oui. Et je suis d'accord. Totalement. Parce que dans l'islam, il viole la rationalité. C'est créer quelque chose du néant, ça viole la rationalité. Faire voler un âne, ça viole la rationalité. C'est ça le pouvoir illimité du tout-puissant Allah. Là, il est en train de nous dire non, c'est pas possible. Et il a rejeté le christianisme sur une impossibilité rationnelle et logique. Et pourtant, on la retrouve des deux côtés. C'est pour ça que j'attends une démonstration que un âne qui vole ou créé à partir du néant, c'est rationnel et logique. Ça mène à une contradiction. Regarde, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'appelle le principe de non-contradiction. Et ça, si t'es musulman, t'es obligé de l'accepter. Maintenant, là, si, par exemple, je sais pas, faire une impossibilité rationnelle, ça mène à une contradiction. Donc non, tu ne peux pas la faire. Et ça ne limite pas la toute-puissance d'Allah. Bah si, c'est sa limite. Non. Il n'est pas, son pouvoir n'est pas illimité. Il est limité, Non, parce que... il est limité et conditionné par des règles de logique et de non-contradiction. Mais regarde, encore une fois, les impossibilités rationnelles, ça mène à une contradiction logique. Et dans tous les cas, la logique, ça n'existe, enfin, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est dans la tête. Oui, donc Allah est supérieur à ça. Oui, il respecte la logique. Comment ça, il respecte la logique? Soit son pouvoir, s'il le respecte, ça veut pas dire qu'il est impossible de le faire pour lui. Est-ce qu'il est capable de le faire? C'est pas, est-ce qu'il veut le faire? Est-ce qu'il est capable? Il est pas capable de rompre les longues de la logique. Par exemple, faire un carré rond, non, ça va. Donc il est pas capable d'aller à l'encontre de la logique. Donc, c'est bien ça. Il est bien limité par la logique. Il ne peut pas aller à l'encontre de la logique. Regarde. Ah, si, c'est une limite, mon ref. Regarde, c'est quoi la différence? Regarde, c'est quoi la différence entre limiter et respecter? Si je te dis que Allah, il respecte le principe de non-contradiction,
et dans le principe de non-contradiction, c'est le fait de ne pas pouvoir faire les impossibilités rationnelles. Et c'est marqué où que Allah il respecte le principe de non-contradiction et que Allah n'est pas capable d'aller à l'encontre de ces principes. S'il ne respecte pas le principe de non-contradiction, Allah il peut mourir, il peut se donner la vie, enfin la mort du coup. Mais c'est marqué où ça? C'est n'importe quoi ce que tu dis. C'est marqué où? Ça sort de ta tête? C'est quoi? C'est une thèse? C'est quoi? Regarde chez nous les Non, c'est marqué où? C'est marqué où dans l'islam ce que tu dis que Allah, s'il va à l'encontre de ses principes de non-contradiction, il peut se donner la mort? C'est marqué où ça? Regarde, c'est simple. C'est une impossibilité rationnelle que Allah se donne la mort. Et s'il ne respecte pas le principe de non-contradiction, Allah peut se donner la mort. Dans ce cas-là, c'est une impossibilité rationnelle. Donc non, il ne peut pas le faire. C'est bon? Mais comment tu le sais? Vu qu'il est tout puissant. Parce que c'est une impossibilité rationnelle. Donc il n'est pas tout puissant. Sa toute puissance est limitée. Oui, donc il n'est pas tout puissant. Sa puissance est limitée par les principes de rationalité et de logique. Oui, t'as raison. Non, c'est faux. Bah mon ref, c'est que t'as pas compris ce que ça veut dire une puissance illimitée et absolue. Hein. C'est que t'as vraiment pas compris ce que ça voulait dire. Ouais, 78, la puissance par exemple dans ton exemple, illimitée, c'est qu'Allah il peut se donner la mort et il peut renaître après. C'est un pouvoir illimité. Ça, c'est un pouvoir illimité. Non, il ne peut pas. Donc il n'est pas tout puissant. Parle en même temps. Il n'est pas tout puissant. La définition, c'est celle-ci, dont la puissance est absolue et illimitée. Si ta puissance s'arrête à un moment donné sur un critère, là c'est la rationalité et la logique, c'est sa limite. C'est la limite. Sa puissance ne peut pas aller au-delà de ça. Est-ce que sa puissance peut aller au-delà de la rationalité et de la logique? Non. Donc c'est bien une limite. Non, bah, mais en fait, t'as un problème avec les définitions. Hein. Il y a quelque chose que tu veux pas comprendre. Non, c'est toi qui comprends pas les définitions. Regarde, il y a un truc que tu veux pas comprendre. Allah, il peut tout faire sauf les impossibilités rationnelles. Donc il n'est pas tout puissant. Non, c'est faux. Si, mon ref. Mais tu sais, il peut ne pas être tout puissant et rester Dieu, hein. C'est juste que lui dit dans le Coran qu'il est tout puissant. C'est juste ça, tu vois. Donc est-ce qu'il ment, Allah? Non, il ne ment pas, mais regarde. Donc il est tout puissant, mais il peut pas aller à l'encontre de la rationalité et de la logique. Mon ref, c'est une contradiction. Tu viens, il est tout puissant, mais il ne peut pas aller à l'encontre de la rationalité et de la logique, il n'est plus tout puissant. Point barre. C'est une contradiction, cette phrase-là. Non, encore une fois, tu ne peux pas comprendre quelque chose, c'est qu'il ne peut pas faire des impossibilités rationnelles. Il peut tout faire sauf des impossibilités rationnelles. Mais c'est marqué où, ça? À quel moment il le dit? Mais c'est de la logique, il ne peut pas faire un carré rond. Non, c'est ta logique. C'est ta logique. Allah, il dit dans le Coran qu'il est tout puissant. La définition de tout puissant aujourd'hui, humainement, mondialement, c'est ça, absolu et illimité. Est-ce que Allah ne connaît pas les définitions des mots? Bah, la définition peut varier selon les époques. Donc Allah a utilisé une définition qui ne correspond qu'à l'époque et plus aujourd'hui, donc sa parole est obsolète? Ok, dans tous les cas, regarde, je te dis. Donc est-ce que sa parole est obsolète? S'il te plaît, tu peux répondre à la question. Est-ce que si Allah a utilisé le terme... Non, tu vas pas t'échapper. Tu l'as dit. Allah a utilisé ce terme avec certainement une définition de l'époque. Parce que les définitions ne sont pas les mêmes. Très bien. La définition de l'époque, imaginons que ce soit la tienne. Donc Allah a utilisé un terme, d'accord, qu'on pouvait comprendre seulement à l'époque et plus aujourd'hui. Donc sa parole aujourd'hui n'est plus compréhensible ou sa parole aujourd'hui n'est plus absolue. Je ne comprends pas. Je n'ai pas dit ça. Donc du coup, ça veut dire quoi quand il dit qu'il est tout puissant? Est-ce que c'est la définition qu'on connaît aujourd'hui ou pas du tout? Regarde, je vais prendre un exemple. Par exemple, je sais pas. Nous, chez nous, les Arabes, les anciens Arabes, moi, je vais te poser une question. Comment on fait la distinction entre le vivant et le mort? Mais t'étais pas chrétien. Comment tu peux dire que t'es arabe? Bon, bref, réponds à la question avant d'aller ailleurs. J'ai dit quoi? Non, regarde, je te pose une question. Comment on fait la distinction entre le vivant et le mort? Dis-moi. S'il te plaît. Oui, bah, chez vous, moi, je te demande, parce que je sais pas chez vous. Ok, bah, regarde, chez nous, la distinction entre le vivant et le mort, ça va être l'acte. Tout simplement. Et du coup, la définition, elle va varier. Comment ça, selon, j'ai pas compris. L'acte, là, tu sais ce que c'est un acte? Ouais, mais je vois pas, en fait. C'est-à-dire que... C'est quoi un acte? Bah, je sais pas, ça peut être une action, ça peut être le fait de parler, c'est une action, un acte. C'est un acte. Mais vas-y, c'est pas grave. Du coup, regarde, il y a encore une fois. Un acte, alors si c'est pas une action, c'est quoi?
Attends, regarde. Du coup, Non, il y a j'aimerais toujours quelque chose comprendre, parce que là, tu viens de dire que Attends. toi, ta définition pour distinguer les vivants des morts, c'est l'acte. Tu peux nous expliquer? On n'a pas compris. Regarde, attends, depuis tout à l'heure, j'essaie de t'expliquer quelque chose, mais tu fais pas comprendre. Explique déjà ça. Ça sert à rien d'aller plus loin si déjà ça, c'est incohérent et qu'on n'a pas compris. Regarde, je vais t'expliquer le principe que Allah ne peut pas faire des impossibilités. Non, je veux déjà que tu m'expliques ce que tu viens de dire. S'il te plaît. Comment ça, Non, ce moi, qui je demande une différencie les définition, vivants, attends. le vivant du Attends, mort, c'est attends. l'acte. Tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît? Regarde, encore une fois. Non, je m'en fous. Explique-nous ça. Tu m'as as pas donné- affirmé que ce qui différencie le vivant des morts, c'est l'acte. Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion? On ne comprend pas. Tu m'as pas donné une définition, là, actuellement. Tu m'as donné des exemples. Moi, je veux la définition. Et moi, je t'ai posé la question. Réponds pas une question par une question. Du coup, c'est quoi Explique-nous ce que tu as affirmé. Tu as affirmé moi- que toi, chez toi, la différenciation entre les vivants et les morts, c'est l'acte. Explique-nous ce principe. On n'a pas compris. Mais, en fait, regarde. Bon, Depuis vas-y, tout à c'est l'heure, bon, tu descends, non, t'es pénible. T'es pénible. Regarde, C'est bon. T'es vraiment pénible, en fait. Tu comprends pas, en fait. Tu affirmes quelque chose, t'es incapable de l'expliquer. C'est bon, ouais. Moi, je parle quand même avec des gens qui savent un minimum expliquer ce qu'ils pensent, quoi. Parce que là, je comprends pas. Et encore, quand les gens paniquent et quand je leur pose une dissonance et de la contradiction, je veux bien, mais là, je t'ai juste posé une question, quoi, mon ref. C'est toi qui affirmes un truc, t'es même pas capable de l'expliquer. Je sais pas, à un moment donné, faut se remettre en question. Est-ce qu'il y a un musulman sunnite? Tu voulais parler avec, Amir? Parce que moi, je le fais remonter si tu veux parler avec. Non, il a pas un niveau pour que je lui parle, je te le dis. Hein. Et prenez ça comme une condescendance, mais c'est pas le cas. C'est juste impossible de discuter avec lui. Il est dans une autre matrice. Il utilise des termes qui sont pas humains. Bah, en fait, il utilise des termes, et il utilise pas les bonnes définitions des mots, déjà, c'est compliqué. Il n'a pas compris ce qu'il veut dire. Il n'a pas compris. Les définitions, c'est un petit peu la base, en fait, pour savoir de quoi on parle, hein, parce que si on a tous des définitions différentes, alors on sait plus de quoi on parle. La définition de tout puissant, elle est claire, et elle est internationale. Pouvoir, puissance absolue et illimitée. Donc, illimité, c'est sans limite. Si tu es limité, donc conditionné et par des limites, ce n'est plus absolu, ce n'est plus tout puissant. C'est la définition même. C'est très bizarre. Aucun sens. Oui, enfin, c'est soit vous utilisez les mêmes définitions, soit vous réinventez les définitions. Mais dans ce cas-là, c'est quand même compliqué de devoir tout redéfinir, réinterpréter les définitions, les changer pour que votre croyance devienne presque vraie. Excusez-moi, mais voilà. Non, mais il voulait faire un copier-coller d'une démonstration, mais il sait pas encore le faire. Et ça n'a aucun sens. Salut Crimo, bienvenue. Bah, bonjour Crimo. Bonjour Amir. Bonjour Cassius. Très joli chien. C'est ma petite boubou. Dis-nous tout. Je pense que... Ah, on a entendu, ouais, il y a de la mécréance à fond. Il y a le chien. Il n'y a pas que mon chien. Ouais, je pense que vous n'avez pas la bonne définition de toute puissance. Ah, bah c'est pas la bonne définition qu'il y a dans la rousse du coup. Alors, je t'avoue que je connais pas tous les publications par cœur, mais la définition de toute façon en philosophie et en islam, c'est la même. Toute puissance, c'est-à-dire la capacité de faire tout ce qui est possible. Mais c'est qui décide de ce qui est possible? J'ai pas compris. C'est Dieu. Et est-ce qu'il est tout puissant pour décider que la logique, à un moment donné, il puisse la changer ou pas? Ce que je propose, plutôt que de balancer comme ça une vérité, on va raisonner ensemble. Donc, on est d'accord que Dieu a tout créé d'après l'islam sunnite. Ouais. Il est responsable de toute la création. Ouais. Là, par exemple, même les choses immatérielles, l'amour. Ouais. Si on est capable d'aimer, c'est parce que Dieu nous a permis de le faire. Ouais. Et c'est pareil pour la logique. Ouais. Dieu a créé la logique. Donc, d'après Ibn Taymiyyah, la logique, en fait, ne limite pas Dieu. En fait, elle procède de sa sagesse. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est un très grand savant du sunnisme qui explique juste que, en fait, la logique, c'est pas Dieu qui se limite, c'est juste qu'il a créé cette logique. Et comme Dieu, il ne se contredit pas, donc, en fait, ça procède de sa sagesse. Aussi simple que ça. Est-ce que le raisonnement te paraît logique ou pas? Imaginons, c'est logique. En quoi ça contredit la même puissance, toute puissance,
dans le christianisme. Parce que lui, il a remis en question le christianisme. Je connais pas Voilà. je sais pas, moi je connais pas C'est la même chose. C'est la même chose. La même chose de quoi? Bah, il est Dieu dans la Bible, il est aussi tout puissant que Allah dans le Coran. Bon, moi j'y crois pas. Moi je crois pas au. Ouais, mais je parle de lui. Sa démonstration était, il disait que dans la Bible, il y a une impossibilité rationnelle et logique, alors que dans le Coran, quand je lui ai dit un âne qui vole, pour lui, c'est pas une impossibilité rationnelle et logique. Pourquoi d'un côté, ça devient une impossibilité rationnelle et logique, et de l'autre côté, ça devient acceptable. Alors que les deux dieux, ils ont les mêmes facultés. Bah, qui plus est, en islam, le Dieu des Juifs et des chrétiens, c'est le même. Mais bon, après, il y a des écritures, on peut en discuter. Mais en tout cas, pour revenir sur le sujet de la toute-puissance, c'est quelque chose de... Je suis pas d'accord avec lui. Je sais même pas ce qu'il a dit. Je suis arrivé en plein milieu de votre conversation. Je viens de te dire. Il a dit, j'ai quitté le christianisme pour une impossibilité rationnelle et logique. D'accord? Et du coup, moi, je l'ai contredit en lui disant, est-ce qu'un âne qui vole viole la rationalité et la logique? Tu peux dire viol, s'il te plaît, parce que ça fait beaucoup, là. Ouais, quand on l'utilise dans... Un âne qui quoi? Qui vole, tu veux dire vole dans le ciel? Oui, un âne qui vole, le borak. Oui. Pour lui, c'est pas une impossibilité, ça ne viole pas la rationalité et la logique. Pourquoi d'un côté, il ne l'accepte pas, les choses extraordinaires dans la Bible, mais par contre, au côté islam, il l'accepte. Dans le Coran, il y a un âne qui vole? Il n'y a pas de borak. Un âne qui vole dans le Coran? Je connais pas le Coran par cœur. Il n'y a pas le borak. Dans l'islam, le Burak. Dans l'islam sunnite. Celui qui a permis de faire voyager Mohammed de Médine à Jérusalem, de la Mecque à Jérusalem en une nuit. Dans le Coran, il y a ça? T'es musulman ou pas? Oui, dans le Coran, il y a ça. C'est pas écrit mot pour mot, mais dans les tafsirs, oui. Il y a non, mais il y a les versets qui expliquent du voyage nocturne. Je connais pas le Coran par cœur, je connais pas les hadiths par cœur. Je viens de te dire. D'accord, mais il y a le borak qui vole. Autorise-moi à pas te croire sur parole. El Burak. Ok, très bien. Je viens de te le dire. Merci, je viens de te le dire que le borak existe dans l'islam, dans la tradition islamique, dans l'islam sunnite, dans les tafsirs et dans le contexte de révélation de plein de versets. Maintenant, est-ce que c'est une impossibilité rationnelle et logique ou pas? Partons du principe que ce que tu dis est vrai, d'accord? Si ce que tu dis est vrai, j'ai besoin d'aller voir les avis des savants. Vas-y, va aller voir et reviens, me confirme reviens dans 2 mois. Hein? Non, mais je vais aller voir. Mais en tout cas, moi, on a changé de sujet. Moi, est-ce qu'Allah peut changer d'avis? Comment? Est-ce qu'il a déjà changé d'avis, Allah? Je sais pas. Oui, dans le Coran. Je connais pas le Coran par cœur, mais en tout cas sur le l'alliance et le désaveu. Non, mais j'ai l'impression. Il a changé d'avis sur l'alliance et le désaveu. En tout cas, j'ai l'impression que une fois qu'on a verrouillé le sujet de la toute-puissance et sa définition, non, c'est pas fini. Vous voulez m'emmener ailleurs. Non, c'est pas fini. Je suis dessus. La diversion. Non, je suis dessus. Justement, moi, j'y reviens quand t'essayes de partir. Non, donc, est-ce que Allah a déjà changé d'avis? Oui, plusieurs fois dans le Coran. À une époque, il autorisait l'alcool, ensuite, il l'a diminué, et ensuite, il l'a interdit totalement. Il a accepté l'alliance avec les mécréants, et ensuite, il l'a interdit, le désaveu. Donc, il a déjà changé d'avis. Donc, il est capable de changer d'avis. Donc, est-ce qu'il est capable de changer d'avis et de changer les règles de la logique et de la rationalité? Il a créé la logique, s'il veut, il peut, je pense, ouais. Très bien. Donc, Allah, s'il est tout puissant, il peut très bien aller à l'encontre de la rationalité et de la logique. Alors, quand je reviens à ma définition, Dieu a créé la logique, d'accord? Et du coup, ça procède de sa sagesse. Et si il peut pas faire quelque chose il peut pas faire quelque chose de logique parce que ça contredirait sa création. D'accord? Il se contredirait et Dieu se contredit pas. Il s'est déjà contredit, je t'ai donné des exemples. Changer d'avis, c'est pas se contredire. Il peut changer d'avis. Il peut changer d'avis. Donc il peut très bien changer d'avis et dire merde à la rationalité et à la logique. Et il en est capable. Pour l'instant, je suis pas encore prophète. Moi, je sais pas s'il a changé les règles de la logique ou pas. Je suis pas en communication directe avec lui. Est-ce qu'il peut le faire? Je sais pas ce qu'il fait. Allah wa'alam. Qu'est-ce que tu me demandes? Demande-lui à lui. S'il est tout puissant. Mon ref.
Moi, je me contente des informations qu'on me donne et de la révélation qu'on m'a transmise. Oui, Je tu peux te, pas- tu te contentes tu de me- ce qu'on te, tu gobes ce qu'on te dit. Pas du tout. Oui, on a Est-ce que tu as compris. l'impression que je parle comme si quelqu'un qui gobe tout ce qu'il entend? Bah, la preuve, je te pose une question simple, t'es pas capable de me répondre, tu me dis Allah c'est mieux, faut savoir, est-ce que Allah est tout puissant, et dans ce cas-là, il est capable de tout, et même de changer d'avis sur la rationalité et la logique, et de les envoyer valser, ou pas? C'est un sujet travaillé et retravaillé avant même que toi et moi on naisse. C'est l'analogie ou la métaphore de est-ce que Dieu, il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever. Ouais. C'était quelque chose qui est très vieux, qui est débattu Et du depuis coup, il très peut longtemps ou pas? et qui est débunké. C'est ce qu'on appelle, d'accord, une Mais du coup, il peut ou pas? Non, c'est parce que ça contrevient à la logique, à la règle qu'il a Donc la créée. logique limite Allah. On a bien compris, Crimo. Oui, C'est non, bon, écoute, c'est la la définition. logique limite Allah. Écoute, Oui. je te donne la définition, si tu la comprends pas, c'est pas mon Bah si, ressort. je la mais comprends. celle Tu viens de Ibn- l'affirmer. On ne peut pas faire ce que la logique et la rationalité empêchent. Donc Allah ne peut pas faire ce que la logique et la rationalité empêchent. qui a- Oui, qui c'est qui a Allah créé n'est la- pas tout puissant. C'est Qui c'est qui a créé la logique? C'est lui, justement. C'est-à-dire qu'il a Voilà. créé un truc qui l'empêche d'être tout puissant. C'est Pas encore du plus tout. Pas irrationnel, du mon tout ref. ça. Il a créé quelque chose de logique et ça procède de sa sagesse. Ça, c'est un argument, ça. Wallah. Wallah, t'as oublié le wallah à la fin. C'est un sacré argument. Ça, putain. C'est pas le mien, c'est celui des grands savants Oui, de c'est l'islam. pas un argument, c'est du vent que tu gobes. Pas du tout. Bah si, c'est pas un argument, C'est exactement la même que dans les philosophes. Ouais. Tu dis que tu ne gobes pas. Tu n'arrives pas à défendre un argument de tes savants. C'est pas Non, vrai. en fait, quand je Tu parle les as et que codés. je peux pas tu vous n'arrives forcer pas à à... le défendre. Tu Non, mais n'arrives je peux pas pas- à défendre justement cet argument. Ben non, c'est vous qui voulez pas comprendre. Après, moi, je peux pas vous forcer. Tu peux faire Nous, une on est petite rationnel pause et logique, laisse-moi justement. voilà, laisse juste les gens finir leur phrase. Je te dis, tu gobes ce que font et ce qu'ont dit les savants. Et tu dis non, je ne gobe pas. Bah la preuve, quand on te dit de faire la démonstration et d'expliquer ça, tu dis ah je sais pas, c'est la sagesse. C'est la Non, sagesse. c'est pas du tout ça. Écoute, c'est quelque chose qui a été débunké depuis très longtemps. Vous êtes nouveaux dans le sujet tous les deux. Oui, bah oui. Ouais, mais bien sûr, sur le sujet de la Vas-y, toute-puissance, débunk-le maintenant, mon ref. Vas-y. Dieu a créé la logique. Oui. Donc cette dernière Le ne la limite. limite pas, elle procède de sa sagesse. C'est parce que c'est lui qui l'a créé. Oui, la et, logique. oui, et ça Ouais, le non. limite. Et du Il a coup, créé quelque chose qui le il l'a limite. créé, donc pour lui, en philosophie, c'est une définition de base connue comme le loup blanc, c'est la toute-puissance, c'est la capacité de faire tout ce qui est possible. C'est tout. Oui, et Allah ne peut pas changer ce qui est possible et ce qui ne Bon, l'est pas. en fait, vous avez... Est-ce non, mais en que fait, Allah vous peut changer ce qui est refusez- possible et ce qui ne l'est pas? Non, mais... Est-ce que Allah peut changer ce tout. qui est possible et ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'il peut décider de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, Crimo? Oui, c'est lui qui a choisi la logique. Il a choisi cette logique-là. Donc, Il a choisi... s'il voulait, il pourrait changer les règles de la logique. D'accord. Donc, Et qu'est-ce que tu en sais est-ce de ce que qu'il veut Allah pourrait porter une D'accord. pierre Et qui si, serait... et si ma tante en avait, ce serait mon oncle aussi. Bah, Mais comme Allah. Si Allah existait, tout le monde le saurait. il n'existe pas, Allah. Bah non, il Il n'existe est pas. incréé. Jusqu'à Ni- preuve du contraire, il n'existe pas, Allah. Non, mais- Il a jamais révélé de parole Non, mais dans le c'est- Coran jusqu'à preuve du Non, contraire. Ça Allah n'existe est pas. incréé, tu sais très bien. Tout ce qui est créé, c'est... Il n'y a pas de Il souci, peut pas il être créé n'existe pas. lui-même. Il n'existe, j'ai pas dit créé, il n'existe pas. Allah n'existe Mais pas. non, mais exister, ça veut dire le exister. Dieu qui a révélé ce qu'il y a dans le Coran n'existe pas. C'est faux. D'après Tu peux toi. me prouver le selon contraire toi. Hein? Ah non, c'est pas selon moi. C'est jusqu'à preuve du contraire. Personne n'a réussi à prouver qu'un Dieu omniscient, omnipotent existait, qu'il avait révélé ce qu'il y avait dans le Coran. Si, c'est pas parce que Non, tu sais pas personne ne l'a que prouvé. ça n'existe pas. Personne ne l'a prouvé. Si, Bah, mais vas-y, c'est qui tout l'a connu. prouvé? Ben, c'est ça, Qui l'a prouvé? écoute. Comment Qui ça? l'a prouvé? Qui Tout l'a le prouvé? monde, tout le monde. Vas-y, Tout le prouve-le-moi monde, que Dieu c'est existe. même des non-athées Prouve-le-moi l'ont que prouvé. Allah, prouve-le-moi que le Dieu omniscient, omnipotent a révélé la parole qu'il y a dans le Coran. Vas-y. En fait, là, on change de sujet, hein. Encore vous, c'est pas moi qui. Non, Vas-y, vous, hein. prouve. On change. Non, mais, on y va. non, mais mon rêve, t'es éteint. Depuis tout à l'heure, t'as Ouais, pas remarqué. d'accord. Mais la rationalité Si et la c'est toi qui logique. le dis. Ouais. Oui, c'est vrai. La rationalité et la logique, là, tu l'as miaulé. Depuis tout à l'heure, c'est bon. On va pas rester dessus. C'est bon, tu t'es assez tapé la honte sur le sujet. Maintenant, j'aimerais que tu nous prouves, que tu montres à tout le monde que le Dieu créateur omnipotent et omniscient a révélé le texte qu'il y a dans le Coran. C'est ça, nous, qu'on attend. T'as dit que tout le monde l'avait prouvé. Bah, je sais pas, hein, jusqu'à preuve du contraire, il y a 8 milliards d'humains, il y a pas 8 milliards de musulmans. Donc, s'il te plaît, prouve-le-nous à tous qu'on devienne tous musulmans. Prouve-nous maintenant que le Dieu créateur et omnipotent a révélé ce qu'il y a dans le Coran et que c'est sa parole. Vas-y, on t'écoute. Alors, tu veux une preuve directe ou une preuve indirecte? Donne-nous une preuve.
Non, mais choisis. La meilleure. Ta meilleure, celle qui le prouve, point barre. Celle qui prouve, c'est Que le... c'est Allah, que c'est bien Dieu qui a révélé ce qu'il y a dans le Coran. Que ce qui a été révélé dans le Coran, ça vient de Dieu, c'est ça? Que ce qui a été révélé dans le Coran ne vient pas d'un humain. Voilà, que ça vient de Dieu. Bah, j'ai pas préparé mon oral, je t'avoue, mais en fait, il faudrait que je te fasse la récitation un peu des informations qu'il y a. Des très grands savants seront convertis à l'islam parce qu'ils ont trouvé des informations que... Tu peux nous en citer un seul? Bah oui, il y a l'embryogenèse, là. Non, cite-nous un seul. T'as dit il y a des savants, donc je pense que tu voulais parler. Oui, j'ai plus le nom en tête. Je pense que tu voulais parler quelque chose. Je pense que tu voulais parler non pas des, parce que c'est vrai que dans l'islam, le problème c'est que savants, ils l'utilisent pour les savants de l'islam, mais là tu parles de scientifiques, toi. Oui, scientifiques. D'accord. Voilà. Donc des scientifiques qui se sont convertis à l'islam. Vas-y. Je t'avoue que j'ai pas préparé mon oral, mais je crois que j'ai Boucaillé en tête. T'as dit il y en a plein. Bah Boucaillé. Bucaille, voilà. Ouais, j'avais plus je te dis de il y en a plein, t'as dit. Oui, mais je connais pas par cœur, tu m'en veux pas. Excuse-moi, je vais réviser, je reviens. Et Bucaille, je t'inviterai à aller lire sa page Wikipédia. Non, mais je suis au tribunal ou tu fais non, mais parce que Bucaille, c'est un très bon exemple que t'as donné. C'est un très bon exemple que t'as donné, Bucaille. Bucaille, c'est l'exemple que j'avais en tête. Oui, c'est un très bon exemple. Il est, par ses pairs scientifiques, considéré comme un escroc notoire. Voilà, c'est bien. C'est comme l'autre là, l'américain là, pareil qui s'est converti aussi, j'ai oublié. C'est le deuxième qu'on nous cite. Il y a Bucaille et le deuxième c'est Kiss More. Voilà. Ouais. Deux escrocs reconnus par leur père scientifique et par les hautes instances scientifiques. Mais bon. Après, il y a Michael Jackson, attention. Continuons. Donc l'embryogenèse. Allons-y. Je t'écoute sur l'exemple de l'embryogenèse. Ouais, alors, je sais pas si tu m'avais coupé. Ouais, il y a l'embryogenèse, le cycle de l'eau. J'ai pas en tête, moi. Non, juste l'embryogenèse. Qu'est-ce qu'il y a de divin, s'il te plaît, dans l'embryogenèse? Bah, il y a les étapes. Je crois qu'ils a expliqué les étapes de différents. Mais je connais pas par cœur. Est-ce que t'es allé vérifier? Non, mais tu le balances comme un argument. Contrairement à toi, moi, je prétends pas tout savoir, hein. Très bien. Alors pourquoi tu le balances comme argument? Pourquoi tu le donnes comme argument et comme preuve? Si tu sais pas de quoi ça parle. Bah, parce que ça se trouve, c'est faux. Hein? T'es allé vérifier? Non, j'ai vérifié, mais je me rappelle plus les arguments, je me rappelle plus les preuves. Pas de souci. Donc, ce qui est décrit dans le Coran sur l'embryogenèse, c'est vrai, c'est validé par la science aujourd'hui. Ouais. Bah, c'est faux. Ok, bah super, la discussion. Bah, je vais te le lire. Ok, d'accord. On va aller vérifier maintenant. Regarde. Je vais aller manger. Non, tu vas pas aller manger. Tu vas regarder ce qui est dit dans le Coran sur l'embryogenèse et tu vas comprendre que c'est une aberration scientifique ce qu'il est dit. J'ai une vie de famille. Ah, tu veux pas écouter, tu veux fuir maintenant face à ta religion. Excuse-moi d'avoir une vie de famille. Tu veux fuir? Oui, fuis. Moi, en attendant, je vais lire l'embryogenèse qu'il y a dans le Coran, que toi, tu affirmes être vrai, et que l'intégralité par consensus scientifique dans la sphère scientifique considère comme étant fausse. Tu vois? C'est ça la différence. Donc voilà ce qu'il est dit dans le Coran. Donc, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, ce qui est déjà une aberration scientifique. Première aberration. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Deuxième aberration, ça ne veut rien dire. Reposoir solide ne veut rien dire. La matrice de reproduction, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est dans une ovule, ce qui est ni une matrice, ni un reposoir, ni solide, dans l'un des deux cas. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Troisième aberration scientifique. La chair vient bien avant les os. Pour revêtir un os, il faut qu'il soit mis à nu. Sinon, ce n'est pas un revêtement s'il est mis à nu. S'il n'est pas mis à nu. Il pousse à l'intérieur, déjà, de la chair, en fait. Voilà, c'est ça, comme ça se passe en vrai. L'os n'arrive jamais avant la chair. L'os n'est jamais revêtu. Revêtir, c'est quand t'es à nu, et ensuite on te revêtit. Donc ça, c'est trois aberrations. Trois aberrations dans les versets qui parlent de l'embryogenèse. Trois aberrations scientifiques qu'aujourd'hui la science décrit dans, vous pouvez le retrouver, les études d'embryogenèse, vous tapez embryologie.ch avec 2 Y, embry, Y-ologie, Y à la fin.ch, études universitaires qui sont étudiées dans les plus grandes universités de biologique, de biologie et scientifique de Suisse. Vous y allez,
Vous allez les voir et vous allez voir que c'est parfait, ça contredit parfaitement ce qu'il y a dans le Coran sur les 3 points que j'ai cités. Voilà. Et pour quelqu'un de rationnel et logique, normalement, c'est suffisant pour faire tomber le côté parfait du Coran. Normalement, juste avec ça, ces versets-là, c'est terminé. Si tu es rationnel et logique et tu utilises vraiment les principes de non-contradiction et autres. Puis citons les deux mers. Suffisant. Il a cité les deux mers. Vas-y, Oui. donne-nous, aujourd'hui, avec des éléments scientifiques et des preuves empiriques, qu'il existe sur Terre un endroit où 2 mers ou 2 eaux ne se mélangent pas. Ça n'existe pas. Nulle part. Voilà. Puis on peut aller, hein, les abeilles, le fer, c'est que du concordisme. Il y a rien, il y a rien. Rien de factuel, que dalle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les plus grands oulémas de l'islam sunnite l'affirment. Il n'y a pas de miracle scientifique dans le Coran. Le Coran n'est pas un ouvrage scientifique. Ce sont les innovateurs qui utilisent des choses qu'il y a dans le Coran pour faire croire que c'est des preuves scientifiques. Dans l'islam sunnite, les oulémas affirment que si l'humain, la science dit que la Terre tourne autour du soleil et que Allah affirme le contraire, alors c'est Allah qui a raison et que c'est Iblis qui nous fait voir autre chose. C'est ça dans l'islam sunnite. Donc la rationalité et la logique, se convertir à l'islam sunnite, excusez-moi, vous êtes sérieux? Les miracles scientifiques, c'est les innovateurs, c'est des réformateurs. Hein, Zakir Naik, il est tekfir depuis longtemps, hein, de l'islam sunnite. Hein. C'est quoi, Musharikoun? Khawarij? Tout ça, toutes les insultes marchent très bien. Khawarij, Musharikoun, ce que vous voulez. Mais Alios, toi t'es pas musulman sunnite, t'es un coraniste, mon ref. Y a aucun ouléma de l'islam sunnite qui valide les miracles scientifiques parce qu'ils savent très bien que c'est faux. C'est les Khawarij qui utilisent Zakir Naik. C'est comme si Zakir Naik c'était une autorité dans l'islam sunnite. C'est un innovateur. Bon, suivant. Donc, si vous êtes musulman sunnite... Ah, oui, ça, apparemment, est musulman sunnite. Je vous ai dit, il faut taper des 1 si vous êtes musulman sunnite. Bah, oui, ça, refait ta demande. Parce que ça a bugué. Refais ta demande, je te fais monter. Allah s'est fait bisuter. Bon, attends, le temps qu'il refasse sa demande. Parce qu'il y a des gens très énervés dans les coms. Vous énervez pas, regardez, j'ai fait une chanson en hommage à Allah pour le soutenir. Allah, pourquoi as-tu autant de haine dans ton cœur? Oui. Tu demandes de flinguer la moitié de la planète. Oh, dis-moi, Allah, est-ce que t'as été bisuté à l'université des dieux? Est-ce que Zeus t'a électrocuté, planté, ou bien j'en sais rien? Dis-nous tout, Allah. Est-ce que les autres dieux ont été très méchants avec toi? Dis-nous, Allah. Faut condamner ça. Le harcèlement, c'est pas bien, c'est pas bien. Après ça fait des dieux qui veulent tous nous fumer. Arrêtez de harceler les dieux. Il faut laisser tranquille les dieux. Parce qu'après, quand ils sortiront de l'université et qu'ils vous diront: voici ma parole divine, Amir, il y aura forcément des conneries. Des dedans. dingueries. Non. Des dingueries dedans. Des dingueries dedans. Allah s'est fait bisuter.
Elle est bien celle-ci, elle énerve. Je sais qu'elle énerve, mais Allah, il a tout du comportement. Je vous dis, Carrie. Vous voyez Carrie, le roman de Stephen King? Je vous jure, il a tout ça. Il s'est fait bisuter, Allah, à l'université des dieux. Et certainement par une femme. Je pense, comme tu l'as dit, ça devait être Athéna ou peut-être Isis. Je sais pas, peut-être c'est pas forcément grec ou romain ou Alat. Eh oui. Eh oui, eh oui. Il était à côté Allah de s'est Kaaba, fait bisuter. il lui a mis une balayette. Il a pas aimé. Il a pas aimé. Et du coup, oui, il veut tous nous fumer. Bah ouais, elle lui a mis une balayette devant Hubal. Ah, là, c'était pas possible. Ça, bon, regardez aussi. Voile, à part refait de demande, c'est bien dommage. Vas-y, fais monter, Amir, fais monter. Je t'ai fait monter sécular, mais je sais pas si t'es encore dans le coin. Ça a pas fonctionné. C'est un poteau. Vous avez vu que moi j'insulte un personnage fictif et vous m'insultez moi. C'est beau, hein? Vous savez que devant la loi et la justice, moi je suis protégée mais pas vous. Juste comme ça, hein? Histoire que vous compreniez. Ouais. Comme quoi, hein? Le conseiller officiel. Donc musulman sunnite, hein, s'il vous plaît. Bonsoir. Le conseiller, bienvenue. Oui, bonsoir. Je viens pour vous corriger par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure concernant le verset, les os donc qui apparaissent, la chair qui apparaît avant les os, les muscles avant les os. Bah désolé, mais si vous rentrez d'un point de vue scientifique, donc faut essayer de vous renseigner un peu plus. Vous verrez qu'il y a des éléments qui font de la composition de l'os qui apparaît avant la chair, et c'est ce qui permet de créer les premiers cartilages qu'ensuite les muscles se créent. Ah si, si. Est-ce qu'un cartilage... Oui, les cartilages. Est-ce que le cartilage devient forcément un os? Je vous parle des... Comment ça s'appelle ça? On appelle des misoges, un truc comme ça. Oui. Ces éléments-là qui font cet élément-là apparaît avant la chair. Oui. Et c'est elle qui conçoit les os. Très bien. Et est-ce qu'elle conçoit forcément les os ou alors... Elle conçoit les os, si. Non. Écoute ma question. Est-ce qu'elle conçoit uniquement les os ou est-ce que c'est une matière la première fonction qu'elle effectue dans... Écoute ma question. Elle accepte pas. Tu viens de le dire, le cartilage. Tu viens de le dire, le cartilage. Non, mais écoute. C'est la dernière fois, sinon tu descends. Si t'es pas capable de répondre à des questions, très bien, bah tu descends vu que t'arrives pas, tu me coupes la parole. Je vais parler. Tu me coupes la parole. T'es mal élevé. Je suis pas ta daronne. Si elle a pas été capable de bien te dresser, bien t'élever pour que tu sois capable de communiquer avec des gens, tu fais ce que tu veux, mais je n'ai pas à endurer ton mauvais comportement et ta mauvaise éducation, monsieur. D'accord? Donc, tu viens de le dire, le cartilage. Le cartilage n'est pas un os. D'accord? Oui, il y a des cartilages qui servent à la conception des os, mais Allah, il parle pas de cartilage, il parle des os. Et le cartilage, je te le donne en mine, ne devient pas forcément des os. Le cartilage reste cartilage, dans la plupart des cas. Seulement, quelques cartilages sont après amenés à devenir des os. Mais dans la conception de base du cartilage, qui arrive avant les os, effectivement, et qui arrive même en même temps que la production des nerfs et de la chair, en même temps, pas avant, hein, à peu près. Voilà, c'est à peu près en même temps. Eh bien, le cartilage n'est pas destiné à devenir exclusivement des os. Hein? Ce serait comme dire la première chose qu'on voit apparaître dans la vie, pour faire apparaître la vie, c'est l'eau. Donc toute chose est composée d'eau. Oui, très bien. Toute chose est composée d'eau. Est-ce que ça fait pour autant de nous de l'eau? Non. Non, ça ne fait pas pour autant de nous de l'eau. Hein? Eh bien, dans la conception de l'os, oui, il y a une part de cartilage, effectivement. Mais ça ne fait pas du cartilage des os. Hein? Donc, quand on regarde l'embryogenèse et qu'on voit l'apparition des nerfs et de certaines couches pas de l'épiderme, mais des chairs, etc., et que dedans, effectivement, il y a l'apparition aussi du cartilage, le cartilage peut donner beaucoup d'autres choses, pas que des os. Et ça, encore une fois, vous l'apprenez dans les cours d'embryologie que vous pouvez retrouver, les cours universitaires en libre accès sur le site embryologie.ch. Hein? Ça vous évitera de dire des conneries.
Voilà. Maintenant, moi, je n'ai pas à endurer la mauvaise éducation. Votre mauvaise éducation. Vous n'avez pas été éduqué comme il fallait pour pouvoir vivre en société dans laquelle on communiquait ou on débattait. Il n'y a pas de problème. Vous resterez sur le côté avec les gens qui veulent pas débattre et qui parlent et qui coupent la parole. Mais vous ne ferez jamais partie des débats, en fait. Et c'est pas grave. Mais je ne vais pas endurer ça. Parce que moi, je débat ici. Voilà. Salut, bismillah, bienvenue à toi. Yallo. Oui. Tu Vous nous m'entendez? entends ou Quelqu'un pas? qui va, ouais, encore quelqu'un qui va noircir l'image des musulmans. Vas-y. Allô? Alhamdoulilah, vous m'entendez? J'ai pas. Allô, j'ai pas assez de réseau. Ça coupe. Bah, ça, on peut rien y faire. Essaye de t'orienter vers la Mecque, peut-être ça va t'aider. C'est bon. C'est vrai. Je me suis C'est drôle. orienté vers la Mecque. Vas-y, on t'écoute, bismillah. Attends, je vais augmenter. Je l'entends. Moi, c'était. Alors, moi, j'aimerais savoir c'est quoi l'homme le plus connu dans l'histoire de l'humanité, le plus Maradona. célèbre. Maradona. Michael Jackson. Elvis. C'est faux. C'est faux. Harry Potter? C'est faux. Non, Zoutouluk. c'est pas une surprise. Vous connaissez, hein? Jésus. Non. Allez. C'est quoi l'utilité même, imaginons que c'est, je sais pas, c'est Zidane. Est-ce que Non, c'est pas Zidane. Non, mais imaginons même l'homme le plus populaire, c'est Gengis Khan. Est-ce que ça rend, ça justifie quelque chose? La popularité, est-ce que elle valide quelque chose? Non. Alors, Tu peux être très populaire. ChatGPT, il me dit, le plus connu de tous les temps, Jésus, le plus connu en fiction, Mickey, le plus connu en histoire moderne, le H, voilà. Le plus connu vivant, Cristiano Ronaldo, ou Messi, ou Ronaldo gagne en image globale. Voilà. Alors, fais-nous voir la caméra. Parce qu'on te croit pas, hein. On se connaît pas. C'est ChatGPT hein, qui m'a répondu. Qu'est-ce que je te Bah, dis-lui wallah. Je vais lui demander de dire Wallah si tu veux. Alors, Regarde, résumé clair. Hop. Regarde, j'ai posé la question. hein. Quel est le personnage le plus connu du monde? On est d'accord? Le plus connu Non. du monde. Dans Quel l'histoire. est le personnage Dans le plus connu l'histoire. du monde? dans l'histoire de l'humanité. Ah, dans l'histoire. Très bien. Alors, on va reposer la question. Donc, t'as changé, hein, parce que c'était pas la question que t'avais posée à la base. Ouais, T'avais parce vraiment que- dit le plus connu du monde. Donc, on va reposer. Le personnage de quoi? Répète? Le personnage Oui. le plus célèbre dans l'histoire de l'humanité. Célèbre dans l'histoire Et il connaît pas l'histoire de Mohamed Amir. Oui, mais en plus, en fait, ChatGPT, il se base sur des bases de données humaines. Donc, voilà, sur des sites humains, Mais et ça peut il aller connaît dans pas. son sens. Alors, Il en connaît- 1, il connaît Jésus, pas- en 2, Attends. Mohamed, en 3, Bouddha, en 4, Hitz, voilà, en 5, Napoléon, et en 6, Ousmane. Alexandre le Grand. Voilà. Du coup, t'es chrétien? Je sais pas, c'est ça Le que tu premier, voulais c'est qui? J'ai pas prouver? entendu. Jésus, Bah, le premier, c'est Jésus. Le ensuite premier, c'est qui? Mohamed, C'est qui le premier? Jésus, ensuite Mohamed, ensuite Bouddha, ensuite le H. En fait, 3 figures religieuses, tu vois, donc il n'y a aucune réelle certitude qu'ils ont fait réellement ce qu'ils ont fait. C'est ouf, hein? Donc, du coup, puisque c'est Jésus, t'es chrétien, c'est ça? J'ai pas compris. C'est ça que tu voulais prouver? Après, dans la liste, il y a le On a demandé H, des Napoléon musulmans. et Alexandre le Grand. J'ai envie de te dire que c'est pas forcément une référence, étant donné que c'était des génocidaires pour certains d'entre eux. Jésus, Mohamed, Bouddha, le H, Napoléon et Alexandre le Grand. C'est pas une sinécure, hein. Ouais. Du Bah, coup, Fais-lui lire Amir Mohamed en syriaque. Allô? Oui, on Il connaît t'entend. pas. Ah bah la révélation elle arrive. Allô? du coup, t'es chrétien, on a demandé des musulmans sunnites. Alors, C'est ça que tu voulais Non, prouver, non, non, que les Jésus musulmans est croient le que Jésus plus aussi, hein. populaire dans l'histoire de l'humanité. C'est ça que tu voulais prouver? Jésus, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, numéro 1, c'est Jésus. Moi, quand je fais les recherches comme les gens normaux quand ils font des recherches. Parce que là, Bon, on attends, n'est pas laisse-moi finir, quand normal. On n'est pas normal. Alors, Non, moi, ChatGPT, je peux finir une phrase. C'est toujours compliqué de Vas-y, faire une phrase.
Ouais, c'est très compliqué, ouais. Mon ami, achète-toi une collection pour faire des phrases. Parce que là, Alors, je moi, notais- comme les gens normaux, quand on fait des recherches, Ouais. allô? Allô, la Terre. Bon, là, ça capte très mal, donc ça va pas le faire, je pense. Mais du coup, allez, Mohamed, c'est le plus connu. Et du coup, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bon, il a vraiment existé, c'est vraiment lui, il a vraiment fait tout ce qu'il a fait? C'est ça? Donc du coup, Jésus, vu qu'il est numéro 2, Est parti. Ouais. lui aussi, il a tout fait. Ce qu'il a dit, tout s'est passé comme il l'a dit. Ensuite, il y a Bouddha, donc Bouddha aussi. Non, franchement, les gars, arrêtez avec vos arguments claqués au sol, vous passez pour des cons. Non, mais vraiment, hein, vous en rendez pas compte, hein, mais vous passez vraiment pour des cons avec ces arguments. Mais tu sais, Cassius, que fatigant. Jésus, c'est Mohammed. Tu le sais, ça? Non? En Syrie. Ah ouais? Ah, t'as pas vu en fait, chez Alibaba, en fait, je l'ai prouvé. Je l'ai prouvé historiquement que Yeshua, si tu tapes Yeshua en arabe, là maintenant sur ChatGPT, et tu demandes à ChatGPT de le traduire en syriaque, eh ben, tu vas tomber sur la surprise. Sur Mohamed. Mohammed. Ah ouais. Et il y a des pièces Et byzantines. donc c'est vrai. Ouais. Donc c'est vrai. Donc c'est vrai. Non. Parce que c'est un titre. C'est le digne de louanger ou le sauveur. Et il y a des pièces byzantines qui prouvent cela, où c'est écrit Yeshua, Jésus, sur des pièces chrétiennes, en fait anciennes, et qui ont exactement la même calligraphie que Mohammed. Bah, il y en a un qui l'a mis, voilà, il a copié. Ouais, Sigma. Ouais, Et c'est Elle l'a mis sur les commentaires. Regarde les commentaires. sur les commentaires, il y a un commentaire Sigma. Je vais le republier. Ah, ça y est, je le vois. C'est le même, ouais. Ah Tu vois, ouais. en arabe et en syriaque, c'est le même. Mais j'aime juste quand vous parlez de personnages le plus connus de l'histoire de l'humanité, ça veut dire que vous pouvez remonter à il y a 150 000 ans. Donc si déjà l'islam part avec 600 ans de retard, 700 ans de retard, les gars, vous tirez une balle dans le pied. Hein. Il y a 700 ans où il y avait des milliards d'êtres humains qui connaissaient le nom de Jésus, quand le nom de Mohammed n'existait pas. C'est normal que Jésus soit devant, en fait, c'est logique. C'est le plus connu dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que tous les humains, on compte, à travers 150 000 ans, quel homme a été le plus connu? Bah, 700 ans d'écart, ça suffit à mettre une longueur, en fait, hein. C'est pour ça que ça veut rien dire, en fait. Faut que vous arrêtiez avec ces arguments bidons, en fait. En 700 ans, c'est des milliards et des milliards et des milliards d'humains, en fait, hein, qui ont connu le nom de Jésus, alors que celui de Mohammed n'existait pas. Et même si vraiment, historiquement, l'homme le plus influent au monde, c'est Mohammed, ça ne veut pas dire que ce qu'il a raconté était vrai. Pas du tout. Il n'y a aucun lien rationnel et logique entre les deux. Salut, Jack. Il y en a aucun, grave. Je dis, aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, le personnage de fiction le plus connu, c'est un personnage de fiction. Pourtant, il est très, très connu, hein. Je me demande qui c'est, si c'est Terminator ou... Non. Rambo? Rocky? Non. Ça pourrait être qui, le personnage le plus connu? Isaac Newton. Mais non, mais t'écoutes pas ce que je dis. Le personnage de fiction, Chuck Norris, c'est un acteur, Fiction, c'est pas Chuck un personnage de fiction. De fiction. Ouais. C'est Mickey. C'est Mickey. Mais je parle vraiment aujourd'hui, contemporain. Dark Vador? Ah. Peut-être bien Dark Vador. Ou Harry Potter. Ouais, mais je sais pas si Harry Potter, parce que... C'est intéressant.
Tu sais, déjà Superman, des trucs comme ça, je pense que ça a eu le temps de bien mettre des tracés à Harry Potter. Je sais pas. Attends, je vais demander. Quel est le personnage de fiction? Quel est le personnage de fiction le plus connu au monde contemporain? Donc, pour moi, c'est... Mickey Mouse. Il ressort Mickey Mouse. Superman en deuxième, Batman en troisième, Pikachu en quatrième et Hello Kitty en cinquième. Hello Kitty? Ouais. Mais parce que c'est vieux aussi, Hello Kitty. Ça a 50 ans, je crois, maintenant, Hello Kitty. Et Pikachu, ça fait plus de 25 ans. C'est pour ça, Harry Potter, il y a le temps, je pense. Mais peut-être que ce sera l'un des plus connus aussi. Je sais pas. Bon, on s'en fout de toute façon, on repart sur l'islam. C'est bon, c'est pas que Bismillah qu'on a fait beaucoup de progrès, là. Tu veux écouter vite fait, là, en attendant? On fait l'annonce, les gars, si vous voulez monter en tant que musulmans sunnites, c'est des séries de 1. Et on vous fait monter. Regarde, j'ai gratté un peu. Ça donne ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Je le fais doucement pour m'en rappeler. Il y avait le Allah t'es où? Allah t'es où? Vous voyez? Et ensuite, il y a le Allah t'es là? 2 milliards de gens qui t'appellent mais tu réponds pas. Ils prient, ils pleurent, ils crient, quand est-ce que tu répondras? Est-ce que l'on peut traduire ça par le fait que finalement t'existes pas? Allah, t'entends? J'ai des questions à te poser concernant le Coran. T'as oublié d'interdire l'esclavage apparemment, et de dire à tes croyants qu'on ne marie pas les enfants. Allah, t'es où? À Gaza, ils cherchent mais ils trouvent rien du tout. Est-ce qu'on peut dire après tout que les enfants de Gaza, tu t'en fous? Tu t'en fous. C'est bon? Ça le fait? On continue comme ça? Ouais. Ça va. Voilà. Wallah, t'abuses. Pourquoi? Très juste. Là, il y en a un, il a dit, Wallah, t'abuses là. Elles sont bien ces paroles. J'aime bien le, tu sais, de faire des petits trucs là, genre, ah là, t'entends? J'ai des questions à te poser concernant le Coran. T'as oublié d'interdire l'esclavage apparemment et de dire à tes croyants qu'on ne marie pas les enfants. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est drôle, non? J'aime rire. J'adore rire. On continue, on va continuer. Bon, alors, oh putain. Est-ce qu'il y a des musulmans sunnites? Ou sinon, en plus là, à 22h, ça doit peut-être bien marcher. Ah, la question qui pourrait être plus intéressante que celle qu'il a posée lui à ChatGPT et au truc. Quelle est la personne humaine qui a été le plus utile pour l'humanité? Ça, c'est intéressant. Eleanor Roosevelt. Par sa découverte. Non, il y en a plein. Il y a Pasteur, il y a Marie Curie, il y en a plein. Einstein, Stephen Hawking. Allah. Allah. Attends, quel est l'humain ayant le plus contribué au bien-être humain? Ouais, c'est pas mal, ouais. Et moi, je pense que c'est celui qui a créé l'électricité. Il n'existe pas une seule personne. Mais il y a... Elle est déçue. Norman Borlaug. Non, c'est pas ça. C'est Norman Borlaug, 1914-2009, agronome père de la Révolution verte, impact à empêcher la famine mondiale. Les travaux sur les variétés de blé et haut rendement. Non, c'est juste que je m'y attendais pas, c'est vrai. Isaac Newton, Gautama Bouddha a introduit les concepts de souffrance, ego, infériorité, a diffusé l'idée que la pensée peut observer la pensée, l'influence de... Bon, voilà. Louis Pasteur, voilà. Bon bah Isaac Newton, qui c'est qui l'a dit? Personne, c'est con. Si, moi, je l'ai dit tout à l'heure. Ah si, tu l'as dit. Oui, mais pas là, tout à l'heure, pas là. Compte pas ça, Donc voilà, il y avait le mien par contre, il y avait Pasteur.
Voilà. Vaccination, hygiène, microbiologie, pasteurisation. La mortalité infantile mondiale a chuté de 50% grâce à lui. C'est autre chose que Allah qui est pas foutu de dire qu'il faut se laver les mains avant d'accoucher une femme, hein, par exemple. Hein. C'est autre chose. Hein. Même Allah, il a pas réussi, lui, hein, à faire ça, hein, à dire aux gens de se laver les mains. Oui, mais il savait que l'os apparaît avant la chair. Bah non, du coup, ça marche toujours pas. Mais moi, je suis étonné qu'on n'a pas parlé de celui qui a Tesla ou celui qui a créé vraiment l'origine de l'électricité, parce que ça a révolutionné en fait tous les domaines. Et ça m'a étonné.